Ça, c'est mon sac que j'ai pris pour 2 mois de voyage à l'autre bout du monde. Et dans cette vidéo, je vais te montrer tout ce que j'ai pris avec moi pour ces 2 mois. Donc tout d'abord, le sac à dos en question. Donc c'est celui-ci. Donc bon, la petite tortue, c'est un porte-clés que je viens d'acheter en souvenir de là où je suis actuellement. C'est pas inclus avec le sac, hein. Donc le sac à dos, c'est le Quechua NH Escape 500. Donc je l'ai acheté chez Decathlon. C'est un 32 litres. Donc il est super bien. Il est vraiment de très bonne qualité au niveau des fermetures, etc. Il est vraiment bien. Alors ce qui est hyper pratique, c'est qu'il a plein de poches. Donc je vais vous montrer ça plus en détail. Voilà donc le sac de plus près. On a donc la tirette principale. Donc je vais vous l'ouvrir. Du coup voilà, j'ai ouvert. Donc ça donne ceci. Voilà, donc ici on a une pochette. Voilà, c'est quand même vachement, enfin assez grand, je vais pas dire vachement grand, mais c'est quand même assez grand, donc 32 litres. Voilà. Du coup, ici devant, on a deux pochettes, donc celle-ci et une ici. Donc quand on ouvre celle-ci, si j'y arrive, voilà, on peut mettre des choses ici. Donc c'est pas hyper grand, mais voilà, ça fait le taf. Ensuite, on a celle-ci. Voilà, donc ici, vous pouvez mettre des affaires. Donc voilà, ici, on a une poche. Ici, vous pouvez mettre deux bics. Vous pouvez accrocher quelque chose. Donc voilà, assez pratique. On a aussi une poche juste ici. Donc voilà, donc là, c'est les Strepsils quand j'étais malade. Et ça, c'est un adaptateur. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai pris. Il ne me sert pas. Mais voilà, donc c'est vraiment une très petite poche, mais ça peut être pratique quand vous devez mettre des choses que vous devez prendre assez rapidement. Donc voilà. Ensuite, on a aussi une poche ici au-dessus du sac. Donc poche qui est aussi très petite, hein, donc j'avais mis des mouchoirs et un mètre. Voilà, c'est aussi très petit, des élastiques. Mais voilà, ça fait genre ouais, un peu ma main quoi. Et du coup, la dernière poche, donc qui est celle qui est à l'arrière du sac. Voilà, donc comme ceci, donc c'est l'endroit en fait où je rangeais donc mon iPad, mes documents. Si vous avez une autre pochette, et alors vous pouvez mettre ici des trucs. Donc voilà. Donc c'est le sac Quechua NH 500 Escape 32 litres de chez Decathlon. Je vous mettrai le lien en description. Ensuite, dans le sac à dos, j'avais ceci pour pouvoir ranger mes vêtements. Donc, il s'agit simplement d'une pochette en fait de compression. Enfin, de compression, vous avez compris. Mais franchement, vous pouvez ranger pas mal de choses dedans. Ça vous permet de les plier correctement, de trier vos vêtements. Parce que ça se vend par 3. Donc, je l'ai aussi acheté chez Decathlon. Et ça, c'est la marque 4Class. Donc, chez Decathlon, ils ont pas mal de produits de la marque 4Class. Et c'est une très bonne marque pour tout ce qui est voyage randonnée. Donc voilà, donc c'est comme ceci. Et donc vous en aviez 3, 2 de la même taille que celui-ci, enfin celui-ci et un autre, et un troisième beaucoup plus grand. Moi j'en ai pris que un avec puisque c'est tout ce qui rentrait dans le sac et c'est suffisant puisque c'était pour les vêtements, voilà. Voilà, du coup au niveau de ce qui est des vêtements, j'avais pris avec moi pour 6 jours de sous-vêtements. J'avais 2 débardeurs, donc celui-ci que j'avais sur moi au moment du départ et un autre. Une chemise que j'avais sur moi aussi au moment du départ. 2 t-shirts pour le sport, un short pour le sport, 2 shorts, dont celui que j'avais sur moi pour le départ et un du coup que j'avais rangé. J'avais aussi pris 2 maillots, donc un maillot, une pièce et un bikini. Un pyjama et alors la veste que j'avais sur moi au moment du départ. La veste que je ne mets quasiment jamais, sauf quand il pleut, ce qui est assez rare. J'ai eu que 2 jours, enfin un jour de pluie et aujourd'hui il pleuvait un peu, mais maintenant ça s'est arrêté. Donc je l'ai mis en fait que je pense 2 fois pour venir et le jour de pluie. Ensuite j'avais cette pochette, donc c'est une pochette en fait toujours de la marque 4Class, donc que j'ai acheté chez Decathlon. Et en fait elle a plusieurs poches, donc vous avez ici devant où j'ai mis mon passeport et mon visa. Ensuite vous avez une au milieu, donc je vais juste enlever les cartes. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Vous pouvez ranger vos cartes. Vous avez une petite pochette ici pour mettre de la monnaie, une autre pochette ici, et ici aussi une pochette ouverte.
Et alors, vous avez encore une autre ouverture ici à l'arrière. Et moi, dans cette ouverture-là, j'avais mis un peu tous les médicaments que j'avais besoin dans l'avion au cas où. Et ici, en fait, vous pouvez l'accrocher à votre sac puisqu'il y avait ceci avec. Enfin, soit vous pouvez le mettre en banane, soit vous pouvez l'accrocher comme sur le dessin directement sur votre sac. Donc, c'est vraiment une trousse qui est super pratique. Il y a pas mal de voyageurs qui l'achètent et elle coûte pas très cher. Je pense qu'elle est à 15 €. De toute façon, je vous mettrai tous les liens des produits en description si jamais ça vous intéresse. Ensuite, on a cette pochette donc que j'ai achetée sur Decathlon. Et en fait, c'est une trousse pour ranger tout ce qui est câbles, chargeurs, etc. Donc ici, vous pouvez voilà, mettre vos câbles. Vous avez des petits compartiments. Et vous avez ici donc une tirette. Et vous pouvez mettre des choses, voilà, si jamais ça tombe, vous les mettez là. Et vous avez aussi, ça s'ouvre là. Et vous pouvez mettre des trucs ici aussi. Donc voilà, c'est super pratique et c'était sur Amazon et je n'ai pas payé très très cher. Ensuite, un lisseur. Donc c'est un lisseur taille voyage. Donc je vais vous montrer. Il est très petit. Alors honnêtement, je le trouve pas fou. Par exemple, moi j'ai les cheveux courts, donc encore ça va. Si vous avez les cheveux longs, ne l'achetez pas. Il fera pas le taf. Pour les cheveux courts, ça va comme moi ou plus court, mais il faut quand même insister. Donc voilà, et j'ai l'impression aussi qu'il arrache un peu les cheveux. Mais bon voilà, j'avais besoin d'un lisseur, le mien était trop grand, donc j'ai acheté celui-ci. Petit format. Donc si vraiment vous avez les cheveux courts, pourquoi pas. Donc c'est la marque Remington. Et je l'ai acheté aussi sur Amazon. Ensuite, ceci qui est super pratique, donc c'est de la marque toujours 4Class que j'ai acheté chez Decathlon. Il s'agit d'un sac à dos compact. Donc ça, c'est le 10 litres. Mais vous avez aussi, il me semble, 15 litres et 20 litres. Donc voilà, moi j'ai pris 10 litres parce que je me suis dit au niveau des... Vous voyez, il y a des tailles qu'il faut respecter pour les avions. Donc j'ai pas voulu prendre trop grand, sachant que j'avais déjà mon sac à dos. Donc voilà, donc quand vous le dépliez, c'est comme ceci. Donc c'est assez sympa, il est très léger, donc forcément s'il pleut, ça va transpercer. Mais ça reste vraiment très compact, donc vous le remettez là dans la petite poche, comme ceci. Hop. Voilà, on ferme. Voilà, et ça prend vraiment pas beaucoup de place. Ensuite, très important et essentiel, la trousse de toilette. Donc celle-ci, c'est la marque Ayakusho, je sais pas si je le prononce bien. Je l'ai achetée dans le magasin Adventure, il me semble que c'est ça. Elle coûtait pas très cher, 15 €. Et elle est très pratique, donc vous avez la tirette là, qui vous permet d'aller directement dans la trousse. Et une tirette ici au-dessus, où vous pouvez ranger voilà, des trucs. Donc moi, au-dessus là, ce petit compartiment, j'ai mis tout ce qui est traitement médical, médicaments en cas de besoin. Et je vais vous montrer tout ce que j'ai mis dans la trousse principale. Donc on a la crème solaire, donc elle est déjà vide, donc j'ai acheté une autre ici sur place, mais je la garde parce que je vais mettre celle que j'ai achetée ici sur place dedans. Ça va être plus pratique et au moins c'est 100 ml pour ce qui est de l'aéroport. Donc voilà. Ensuite, bon, des sparadraps pour les pieds parce que je fais du sport et je marche beaucoup, donc au cas où. La brosse à dents, bien sûr. Le dentifrice, j'ai pas pris parce que je l'ai acheté ici sur place. Ensuite, j'ai 2 boîtes de bouchons en mousse anti-bruit pour les oreilles. Enfin, c'est pour la nuit parce que je supporte pas le bruit la nuit. Je n'arrive pas à dormir. Donc, j'ai tout le temps avec moi ces bouchons. Voilà. Ensuite, de l'ibuprofène, des Dafalgan, du spray pour déboucher le nez au cas où, qui m'a servi puisque j'étais un peu tombée malade, j'avais un rhume, du désinfectant pour les mains et un beurre de cacao. Tout ce qui est donc dentifrice, shampoing, après shampoing, gel douche, déodorant, parfum, enfin voilà, tous ces trucs-là, j'ai acheté directement ici sur place. Donc là, il me reste encore une semaine à Bali. Donc demain, je change d'endroit, je vais à Kuta, mais je serai toujours donc à Bali. Et après, quand je devrais prendre l'avion pour aller au Vietnam, qui est la suite de mon voyage,
tout ce qui est shampoing, après shampoing, enfin tout ça, je verrai. Mais si c'est quasiment vide, je prendrai pas avec, quoi. Bon, ensuite, classique, la brosse à cheveux. J'ai juste oublié ceci que j'avais aussi dans ma trousse de toilette. Donc, c'est un spray répulsif pour les moustiques. Bon, il fait pas trop effet celui-là. Donc, ici, j'ai acheté ceci. Donc là, j'en ai plus beaucoup, mais ils vendent aussi en plus grand. Et c'est aussi très bien. C'est une huile qui est répulsif aussi pour les moustiques. Ensuite, ceci, donc toujours très pratique au format voyage. Donc, il s'agit d'un oreiller de voyage pour dans l'avion. Donc, il se plie. Voilà, il se referme sur lui-même dans sa petite pochette. Voilà. Et tout simplement, c'est gonflable, quoi. Donc, ici, tac, vous pouvez le gonfler. Et voilà, il se ferme aussi. Alors, voilà. Coussin de voyage super pratique qui se replie sur lui-même. Ensuite, on a ceci, donc vraiment très pratique aussi. C'est une balance portable de voyage. Donc, vous accrochez votre sac là et voilà, ici, vous appuyez et ça va prendre la mesure, donc les kilos ou autres. Et donc, c'est hyper pratique parce que quand vous achetez des choses sur place, sachant qu'il y a des normes de poids à respecter dans les avions, ça vous permet de savoir exactement le poids de vos affaires et de ne pas avoir de mauvaises surprises quand vous arriverez à l'aéroport. Ensuite, bien sûr, les lunettes, ne les oubliez pas si vous en avez besoin. Donc moi, j'en ai pas besoin tout le temps, mais j'en ai besoin pour les écrans. Donc voilà. Et les lunettes de soleil que je viens littéralement d'exploser il y a quelques minutes. Donc voilà, je vais devoir en racheter, mais les oubliez pas non plus si vous êtes sensible des yeux. Ensuite, ce sac, donc toujours de la marque 4Class de chez Decathlon. Donc c'est un sac comme ceci et c'est tout simplement pour ranger vos chaussures. Parce que j'avais mes chaussures sur moi que je vous montrerai tout de suite. Et alors j'avais ces chaussures, donc des chaussures de sport. Parce que voilà, j'aime bien courir, faire du sport un peu à la salle. Donc j'avais mes chaussures de sport avec moi. Donc si vous n'êtes pas trop sport ou quoi et que vous prenez pas de chaussures avec vous, ça vous fera gagner quand même de la place dans le sac. Mais bon, voilà, moi j'en ai besoin. J'ai oublié de préciser, mais là tantôt, donc dans le sac où j'avais rangé mes vêtements, j'avais aussi ceci, donc un essuie très pliable de chez Decathlon, donc ils sont hyper connus. Et donc ça, c'est vraiment l'essuie pour la plage ou quoi, puisque les essuies pour prendre sa douche, ils les fournissent dans les auberges de jeunesse ou les hôtels. Du coup, voilà. Ensuite, j'ai aussi acheté cette pochette. Donc, c'est une pochette, c'est pas hyper imperméable, mais quand même, ça fait quand même le taf. En fait, c'est pour quand vous allez à la piscine ou à la plage, pour ranger vos affaires mouillées et éviter de mouiller tout votre sac, tout simplement. Donc, je l'ai acheté aussi chez Decathlon. Très cher, je crois que c'est 4-5 euros, un truc du genre. De toute façon, vous aurez tout. Les liens des produits dans la description. J'ai aussi pris ceci, donc je les ai toujours pas utilisés. Mais comme ici, l'eau à Bali, elle est assez claire, on voit quand même à travers. C'est des lunettes euh, de piscine, mais bon, ici c'est pour plutôt aller à la plage ou à la piscine. Ensuite, on va passer à tout ce qui est un peu high-tech. Donc, j'avais cette banane sur moi lors du voyage. Et donc, dedans, j'avais mis ma caméra. Donc, celle-ci, donc c'est la Sony ZV-E10. Voilà, donc ma caméra que j'ai mis là, parce que dans le sac, ça rentrait pas et j'ai pas envie de l'écraser. Ensuite, cette protection donc pour mon objectif. Donc voilà, donc j'ai acheté aussi sur Amazon. Et dedans, j'avais mon objectif 55-210. Voilà. Cette pochette solide que j'ai achetée aussi sur Amazon. Et c'était tout simplement pour pouvoir ranger mon Insta360. Donc voilà. Ensuite, j'avais pris un petit sac de congélation, mais c'était pour ranger tous mes accessoires de la Insta360. Donc voilà. Donc les accessoires, si jamais ça vous intéresse, c'est le pendentif pour le cou, le support pour accrocher sur un sac à dos ou une casquette. Ça, c'est pour coller sur une surface. Ça, c'est pour mettre sur un trépied. Donc ça, c'est des accessoires qui étaient fournis avec lorsque vous achetez l'Insta360. Ça, j'ai acheté sur Amazon, donc ça va permettre de la mettre dedans. Et tout simplement, si j'enlève les nœuds, de pouvoir en fait l'accrocher voilà, à votre bras. Si jamais vous allez dans l'eau ou quoi, ça permet, si jamais vous la lâchez, qu'elle ne s'en va pas. Ceci, donc c'est aussi pour accrocher au bras. Et alors ça, c'est pour accrocher en fait c'est pour mettre sur ma caméra. Et je peux mettre par exemple l'Insta360 sur ma caméra.
Voilà. Bon, ensuite, dans cette pochette, j'avais mon trépied Sony, donc je suis en train de l'utiliser, je peux pas vous le montrer. Alors, j'ai pris aussi avec moi mon iPad. Donc c'est ce qui me permet de regarder mes séries, par exemple dans l'avion et tout. Ici, je regarde pas trop, j'ai pas trop le temps et ça me permet aussi de faire, tout ce qui est mes montages, voilà, les réseaux sociaux et cetera et comme j'ai pas pris, mon Mac avec moi, bah, du coup, l'iPad, c'est quand même pratique pour voyager. Donc ceci, donc c'est ce qui permet en fait de mettre dedans la carte SD afin de pouvoir voir directement, mes photos sur, mon iPhone ou mon iPad et donc j'ai le support, USB-C pour l'iPad et ça, c'est pour l'iPhone. Ensuite, un carnet, tout simplement pour noter des trucs comme ça qui me viennent par la tête. Mon casque, donc c'est le Sony, je sais plus le numéro combien, mais je vous l'écrirai, enfin, vous l'aurez dans la description. Donc voilà, donc celui-là, je l'avais comme ça sur moi, parce qu'il rentrait pas dans le sac non plus. Et donc, il est super bien parce qu'il réduit à fond le bruit. Donc, dans l'avion et tout, c'est super pratique. Ensuite, j'avais les documents donc, que j'ai imprimés. Donc, il s'agit de mes documents d'identité. C'est toujours bien d'avoir une copie imprimée et alors aussi les visas. J'avais de la corde pour pouvoir prendre mon linge au cas où il n'y aurait pas de support dans l'auberge de jeunesse ou dans l'hôtel. Donc voilà, simple corde que j'ai acheté chez Action et que j'ai coupé. Alors des cadenas, donc les cadenas, ben, c'est pratique. Par exemple, dans l'avion, même si voilà, j'avais mon sac cabine, je préfère quand même toujours fermer le sac au cas où. Donc ce sont les cadenas spéciaux pour la sécurité de l'avion. Enfin, ils savent les ouvrir si besoin et les refermer. Donc voilà. Et j'ai aussi acheté ces 2 cadenas sur Amazon. Ensuite, une prise. Donc c'est une prise anglaise parce que donc là je suis à Bali, après je vais au Vietnam, donc c'est des prises européennes. Je fais un jour aux Philippines, mais c'est aussi apparemment prise européenne. Mais après je vais à Dubaï et à Dubaï ce sont les prises anglaises. Donc voilà. Alors ceci, bah, ça c'est connu, hein, c'est pour pouvoir accrocher à votre cou quand vous faites une activité dans l'eau ou proche de l'eau pour éviter de noyer votre téléphone. Ceci, c'est tout simplement une petite batterie portable que j'ai retrouvée parce que je l'ai achetée il y a vraiment super longtemps. Donc j'en ai une autre de base, mais elle était beaucoup trop grande et trop lourde pour mon sac. C'est surtout le poids qui dérangeait. Donc celle-là, elle est assez légère. Bon, elle fait le taf pour, je dirais, charger 75% du téléphone une seule fois. Mais c'est vraiment en cas de problème, si vraiment mon iPhone est plat et que je dois recharger d'urgence. Et alors ceci, donc c'est tout simplement des élastiques pour les cheveux au cas où. On a ça aussi, donc ce sont des feuilles de lessive, donc tout simplement comme je lave mes vêtements au lavabo et que je vais 1 à 2 fois par semaine les déposer à la lessive, enfin les personnes qui le font pour vous. Les autres fois, ben, je les lave moi-même, donc avec des feuilles de lessive que j'ai achetées chez Action. Donc c'est pas très cher, ben, vous pouvez trouver ça un peu partout. Et vous mettez dans l'eau et ça se dissout et ça fait du produit à lessive. Voilà, donc sinon tout le reste, j'ai acheté sur place tout ce qui est, comme je disais, dentifrice, shampoing, après-shampoing, gel douche, déodorant, parfum. J'ai aussi acheté ce carnet donc pour pouvoir écrire un peu mon aventure de ce voyage. Sinon, oui, j'ai acheté des sandales, donc celle-ci quoi, que je laisserai sûrement ici après, voilà parce que j'avais besoin de sandales. En plus, ici, ben, il y a aussi le fait que vous pouvez rentrer avec vos chaussures et tout, donc quand vous allez dans les restos et tout, c'est bien d'avoir des sandales et puis pour la plage, voilà, c'est hyper pratique. Donc les sandales qui ne rentraient pas dans mon sac, donc j'ai acheté ici sur place. Donc mes chaussures de base, donc que j'avais sur moi pour venir et que je mets principalement quand je dois marcher beaucoup, c'est celles-ci. Donc c'est des Salomon, c'est les Trail. Je ne sais pas exactement lesquelles, mais ce sont des faites pour le trail à la base ou pour la marche randonnée. Donc là, bon, elles sont un peu sales, je dois les laver, mais vraiment très confortable et très bien pour la marche puisque c'est anti-dérapant. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, de tout ce que j'avais dans mon sac pour ces 2 mois de voyage. Donc vous aurez tous les liens, enfin tout ce que je retrouve en description. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura été utile. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. Vous pouvez toujours commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça me soutiendrait et ça serait génial. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!